Et ça aide vraiment, et ce que j'aime bien faire, moi, qui m'aide beaucoup, et je veux vraiment que vous l'ayez, si c'est tendance à vous démotiver quand il n'y a pas de résultat et qu'on vous rencontrez un échec, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup, je vous le donne. C'est que je me connecte plus à mon intention que à mon résultat. Ça veut dire que ce qui, pour moi, j'estime faire de moi une bonne personne dans ma perception des valeurs, c'est quelle intention je mets. Si mon intention, c'est de mettre beaucoup de cœur dans mon travail, de faire de mon mieux, de m'appliquer et de délivrer quelque chose qui, pour moi, est dans mes standards et me semble bon, c'est mon intention. J'ai l'intention de bien faire ce travail. Et cette intention fait que je suis, pour moi, une bonne personne parce que j'ai fait de mon mieux. Et peu importe le résultat, j'ai fait de mon mieux. Et pareil, si mon intention, c'est d'aider une personne. Je donne un exemple. Vous aidez les gens, et les gens, à chaque fois que vous les aidez, vous sentez qu'il n'y a pas de retour et qu'ils s'en foutent, et que vous ressentez de l'ingratitude. Et vous dites, mais je donne beaucoup, à chaque fois je me sacrifie pour les autres, et eux, ils s'en foutent. Encore une fois, vous avez deux solutions. Soit vous continuez comme ça et à chaque fois vous finissez par être dégoûté à devenir ultra égoïste et vous dire de toute façon les gens s'en foutent, les gens sont mauvais, ils sont ingrats et généralisés. Ou alors vous vous dites bon ok, je m'en fous en fait du résultat et du retour parce que mon intention c'est d'être généreux et d'aider les autres. C'est mon intention et pour moi, dans mon estime de moi, pour être une bonne personne et ce qui fait aussi ma personnalité c'est d'aider les autres parce que c'est ça qui me fait du bien. En fait, vous commencez à vous détacher du résultat. Vous n'attribuez pas des systèmes de valeur aux résultats que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres, pas contrôler ce qui va se passer quand vous faites une action ou quand vous interagissez avec une personne. Vous contrôlez juste votre intention. Donc, basez beaucoup plus votre motivation, votre estime de vous, votre confiance en vous sur votre intention. Soyez au clair dans quelle intention vous faites les choses. Avec mes clients, j'y reviens toujours. Je leur dis toujours, ok, bon, tu fais ça, pourquoi tu le fais? C'est quoi ton intention au fond? Dans quelle énergie tu le fais? Parce que si l'intention, c'est juste d'avoir de la reconnaissance au fond de toi, c'est sûr que si tu veux, ton intention est basée sur la reconnaissance, ta déception sera basée sur est-ce que tu auras ou pas la reconnaissance. Donc tu places ton intention dans quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc placez une intention sur ce que vous contrôlez. Et ce que je contrôle, c'est justement de faire de mon mieux, d'apprendre, de tester les choses, de développer mes compétences, d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'amour, d'y mettre vraiment une intention, mais basée sur en fait, mon intention va être vraiment ce que je contrôle moi, et va être liée à moi. Je ne donne pas mon intention à l'extérieur. Et vraiment, ça fait une grosse différence. Donc ce conseil-là, je veux que vous l'appliquiez dans cette semaine, que vous trouviez toujours dans ce que vous faites, une intention qui est au fond de vous, que vous contrôlez, et que vous lâchiez prise sur le résultat. Et voyez ce qui se passe. Je sais qu'au début, c'est un petit peu dur à comprendre, mais sur le long terme, et c'est pas toujours évident, je suis conscient de ça, mais sur le long terme, ça aide beaucoup à arrêter d'être difficile avec soi-même, et surtout à détruire son estime à chaque fois qu'on n'a pas des résultats qu'on veut, parce que si on est honnête, et je parlais d'honnêteté, surtout sur la surpositivité toxique, dans l'entrepreneuriat, il y a des galères, il y a des échecs, il y a des doutes, il y a des pensées négatives, il y a des barrières, il y a des haters, des ennemis qui vont mettre des bâtons dans les roues. Bref, il y a toutes ces choses qui font que n'oubliez pas pourquoi vous faites les choses, votre intention, parce que c'est ça qui va vous garder motivé et qui va vous permettre de continuer quoi qu'il arrive.